Robert Underdunk Terwilliger, dit Tighty Bob. Derrière le saltimbanque se cache John Noir Dessin. Fils de la célèbre dame Judith de la Loge, la plus grande actrice classique de sa génération, Bob est un criminel raté pour les uns, homme élégant mais tourmenté pour les autres. Bien qu'il ait échoué à atteindre ses deux principales cibles, il n'en est pas moins devenu un des plus fameux criminels de notre temps. Pour tout comprendre de l'homme, il faut remonter aux années 80. Nous sommes sur le plateau du très populaire show d'Herschel Krostowski, dit Krusty le Clown. Cecil Terwilliger est un homme timide qui se destine à devenir clown, et ce, depuis l'âge de 5 ans. Il participe à une audition pour intégrer le show de Krusty. Mais le patron est connu pour être facilement de mauvaise humeur, et peu nombreux sont les proches qui osent parfois lui faire la réflexion, à cette rare exception près. Tout le monde te tire les pompes sans arrêt, et moi tu vois, j'ai pas peur de te dire que t'es un... Krusty est donc de mauvaise humeur, la prestation de Cecil, de plus, est mauvaise. Pourtant, Krusty n'aura pas pour autant perdu son temps. Le grand frère de Cecil, qui l'a accompagné, Robert, ancien étudiant de l'université de Yale, lui tape dans l'œil et est choisi. Il va devenir l'assistant de Krusty durant l'émission, sous le nom Sideshow Bob, ou Tighty Bob en France, lorsque les adaptateurs du show de Krusty s'en souviennent. Sideshow Bob! Sideshow Bob! Peu de temps après avoir été engagé, Tighty Bob aurait pu prendre les rênes de l'émission si les choses avaient moins bien tourné pour Krusty, qui fera une crise cardiaque en direct en 1986. Ah, je meurs. Non. Mais ce dernier va s'en remettre suite à un triple pontage et la pose d'un pacemaker. Les années suivantes, néanmoins, la frustration de Bob va grandir. Érudit, il ne supporte plus ses clowneries, de brader sa dignité à recevoir des tartes à la crème et de subir des tirs de canon. De plus, il réprouve la vie dissolue de son mentor. Bob est déboussolé au point de porter brièvement des coiffures que la morale réprouve, à l'époque de la célèbre décapitation de la statue de Gebelia Springfield. 29 avril 1990. Nous sommes au mini-marché de Springfield. Le vendeur Apu Naasapima Petilan sert un client. Malencontreusement, le client écrase le pied d'un homme, semblant être Krusty le Clown, qui cambriole l'épicerie. Le clown est appréhendé plus tard dans la soirée. Le show de Krusty est suspendu, mais n'est pas annulé. La chaîne faisant face à la concurrence sur une autre chaîne, de Bobo le Clodo, Bob prend les rênes de l'émission. Étrangement jugé en comparution immédiate, Krusty le Clown, montré du doigt par les témoins, accablé par la vidéosurveillance, est déclaré coupable. Tighty Bob reprend donc officiellement l'émission et y apporte des changements radicaux. Étonnamment, lire un livre et un livre comme L'homme au masque de fer passionne les enfants. Encore aujourd'hui, une chose difficile à concevoir pour beaucoup de professionnels. Quelques jours après sa prise de pouvoir, coup de théâtre, alors qu'il inaugure une séquence qui explore les troubles du préadolescent intitulée Les Choix, le fils du client de l'épicerie qui avait marché sur le pied de Krusty, le jeune Bart Simpson, 10 ans, le confond alors en direct. Krusty réintégré et avec Tighty Mel en nouvel assistant. L'animateur pour enfants Tighty Bob devient alors le prisonnier 24601, ironie, même matricule que Jean Valjean. Le passage de Bob dans l'émission n'aura cependant pas laissé la critique indifférente, et lors de la cérémonie des Emmy Awards en 1991, Bob reçoit le prix du meilleur animateur de soutien d'une émission pour enfants. Le Emmy est attribué à... C'est pas vrai, je ne crois pas. Tighty Bob. Bien que certaines personnes aient noté avec surprise qu'il ait mystérieusement joui de liberté quelques mois plus tard lors d'une manifestation de joie spontanée de la ville, les observateurs ont noté que la féerie du moment justifiait bien de fermer les yeux. D'autres ont néanmoins tiqué lorsque le jeune Bart Simpson, brièvement emprisonné, s'est retrouvé dans la même cellule que lui, estimant que ça n'était pas une excellente idée. Néanmoins, l'amour semble avoir changé Tighty Bob. Par une coïncidence stupéfiante, la tante du jeune Bart Simpson a participé au programme Écrivez un prisonnier et a commencé une idylle entre Tighty Bob et Selma Bouvier. Sorti de prison, Tighty Bob se fiance à Selma Bouvier. Alors Michael, Tighty Bob était-il réellement épris de Selma Bouvier ? Eh bien, on pourrait le croire, car il a pardonné et a même remercié Bart Simpson de l'avoir remis sur le droit chemin, et il s'est également réconcilié avec Krusty le Clown lors du Téléthon pour le mal des transports en avril 92. Puis arrive le mariage. Oui, et c'est là qu'on voit l'audace, sinon l'arrogance de Bob. Il invite Clancy Wiggum à son mariage. Clancy Wiggum, le chef de la police de Springfield, c'est une sorte de bravade, on peut le dire, surtout quand on sait ce qu'il a en tête. Car quelques jours après le mariage... Oui, en lune de miel avec Selma Bouvier, il provoque une fuite de gaz. Cette dernière fume, or, elle a perdu le sens de l'odorat des années plus tôt.
Au moment néanmoins où elle allait allumer sa cigarette, le jeune Bart Simpson est intervenu. Et Tahiti Bob est retourné en prison. Pourtant, 1 an et demi plus tard, il va obtenir une libération conditionnelle. Il ourdit l'objectif de se venger de Bart Simpson, la famille Simpson entre donc dans un programme de protection de témoins, se fait appeler Thompson et se réfugie au lac Terreur. Nous sommes au Bates Motel de lac Terreur. Tahiti Bob a l'esprit plus torturé que jamais, le corps désormais recouvert de tatouages, tel ce message allemand signifiant « le Bart, le », écrit ce document que nous avons pu nous fournir et que nous vous dévoilons en exclusivité, où il résume son objectif. Le jeune Bart Simpson piégera néanmoins le cultivé Tahiti Bob en lui faisant chanter l'intégrale de l'opérette HMS Pinafore le temps que la police arrive. Malheureusement, cela ne fera que renforcer l'envie de Tahiti Bob de se venger, mais cette fois de la ville entière. Ainsi, pendant de nombreuses années, il sortira chaque année de prison, comme si quelqu'un écrivait le script de sa vie avec ce but de le voir faire une apparition annuelle. Ce républicain conservateur vise plus haut désormais, le pouvoir. Ainsi, suite à une intervention lors d'une émission de radio, « Voyez-vous, Bird, je suis actuellement incarcéré. Condamné pour un crime que je n'ai même pas commis. Ah, tentative de meurtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on donne un prix Nobel pour tentative de découverte en chimie? » dont plus tard cette réplique est devenue un mime internet après une défense similaire du président Trump, la pression populaire demande sa libération. Ceci fait, il se présente à l'élection du maire de Springfield face au maire Quimby. Le maire Quimby a même fait libérer Tahiti Bob, un homme 2 fois condamné pour tentative de meurtre. Peut-on faire confiance à un homme comme Joe Quimby? Votez Tahiti Bob. Il mène une campagne très agressive, dont les propositions incluent meurtre et expropriation sommaire. Fortement soutenu par les médias, il l'emporte avec 99 à 100% des voix. Néanmoins, Bart Simpson et sa sœur Lisa, après investigation, l'accusent d'avoir truqué l'élection. Acculé, il finit par avouer lors de son procès, dévoilant sa nature. Only I could have executed such a masterpiece of electoral fraud. You need me, Springfield. Your guilty conscience may force you to vote Democratic, but deep down inside you secretly long for a cold-hearted Republican to lower taxes, brutalize criminals, and rule you like a king. That's why I did this. To protect you from yourselves. Ayant ainsi démontré qu'il souhaitait éduquer les foules selon ses inclinations, il ne s'arrête pas là, et lors d'une évasion en novembre 1995, il dérobera une bombe nucléaire dans une base militaire, souhaitant forcer les gens à cesser de regarder la télévision, selon une incompréhensible pensée de sa part, la télévision étant un outil d'abrutissement. Son plan fonctionnera un temps. Mes amis, je vous dis adieu. Et ne manquez pas à la lecture de ma chronique dans le magazine Le Monde du PC. Les habitants passeront une demi-heure effrayante sans télévision, mais Bob sera finalement une nouvelle fois appréhendé. Lassé de l'échec, il finit par s'amender. Libéré, son frère Cécile, ingénieur en chef en hydrologie et hydrodynamique, en charge de la construction d'un barrage, l'engage alors pour devenir contremaître, mais avec en réalité le but de le faire accuser de l'explosion du barrage. En effet, Cécile Terwilliger a rogné sur les coups et gardé l'argent pour lui. Tahiti Bob et Bart Simpson l'arrêteront, mais, selon le rapport de la police de Springfield, Bob, totalement innocent, sera tout de même renvoyé en prison par prévention. Comme s'il éprouvait des difficultés à trouver de nouvelles manières de faire du mal, Bob va désormais se faire oublier durant 4 ans. Toujours tiraillé entre le bien et le mal, Tahiti Bob tentera à nouveau de tuer Krusty le Clown lors du 5e show d'adieu de ce dernier en février 2001, mais se ravisera au dernier moment. D'abord condamné à la guillotine sans procès, Bob retournera en prison. En décembre de l'année suivante, surveillé par un bracelet électronique, il usera de son expertise de quasi-tueur pour aider le père de Bart Simpson à débusquer un homme voulant attenter à sa vie. Sa mission accomplie, il parviendra cependant à s'enfuir. Que peut-on dire du caractère de Robert Terwilliger, Michael ? Eh bien, c'est un être cultivé et raffiné. Il aime la littérature classique, la haute musique, il a fait de brillantes études. Son incapacité en tant que tueur, malgré des cibles faciles, semble d'autant plus incompréhensible. Dans son esprit, il semble vouloir sauver les gens d'eux-mêmes, n'est-ce pas ? En effet, il traque surtout l'inculture. Il ne supporte pas la bêtise d'un spectacle comme celui de Krusty le Clown ou d'un Bart Simpson ou de la télévision, et souhaite simplement l'éradiquer. Ainsi, des internautes ont dressé le parallèle avec le criminel fictif Hannibal Lecter, un psychopathe capable néanmoins de réciter du Shakespeare. Nous l'avons vu, en décembre 2002, Tahiti Bob a disparu. Il faudra plusieurs années pour retrouver sa trace, et contre toute attente, c'est au fin fond de l'Italie qu'il faut chercher.
Là-bas, dans un petit village de Toscane, en 3 ans, il est devenu un citoyen réputé en tant qu'excellent presseur de raisins. Il est devenu aussi, cette fois légalement, maire de cet humble village contrôlé par la mafia, s'est marié avec une femme du nom de Francesca, avec qui il a eu un fils nommé Gino. Il sera néanmoins démasqué par les Simpsons en visite. Prouvant une nouvelle fois son désir de faire honneur à la culture, il tentera de les tuer lors d'une représentation à l'opéra, et échouera, mais la critique sera néanmoins unanime pour son interprétation de Vesti la Giuba de l'opéra Pagliacci, et il ne sera donc pas inquiété par les autorités italiennes. La Writers Guild of America accordera une récompense à cet épisode de la vie de Tighty Bob, raconté par John Frick en 2007. Revenu en Amérique, c'est cependant là que le déclin de Tighty Bob va s'amorcer. Les années suivantes, sa santé mentale finira par défaillir. Ainsi, il utilisera désormais des plans qui apparaîtront aux spécialistes du crime comme inutilement compliqués. En 2007, alors qu'il avait la famille Simpson à sa merci sans que personne ne le sache, il fait semblant d'échouer à les tuer, va au tribunal où il simule l'homme persécuté par Bart Simpson, puis simule sa mort. Bien que quelque part, on puisse trouver une certaine logique en retrouvant ainsi le Bob aimant effectuer une performance, avec toujours comme objectif de tuer Bart Simpson, son plan échappera à beaucoup d'observateurs. Ayant été aidé par toute sa famille, ils sont tous condamnés à une peine d'emprisonnement de 87 ans, y compris son fils Gino, âgé de 2 ans, ayant été condamné par un juge du Texas. Mais la déchéance de Bob est confirmée, il doit être mis en camisole de force tant ses accès de rage sont désormais incontrôlés. Malgré de brefs moments de lucidité dans lesquels il trouvera le temps de réaliser un buste de Krusty le Clown, lors de son évasion de prison, il ira jusqu'à échanger son visage avec son compagnon de cellule, mais ce sera un nouvel échec. La compagnie Monsarno recrutera pourtant le prisonnier Bob pour tester ses produits, pour s'assurer que leurs expériences ne seraient pas trop douloureuses pour les singes tests. Bob, toujours mentalement instable, mais toujours très cultivé, deviendra scientifique en chef sur le campus de recherche de la compagnie. Mais, toujours à moitié fou, son but était de modifier son ADN pour devenir un dictateur surhumain. Son plan échouera à nouveau. On a assisté ces dernières années à une sorte de culte autour de Tighty Bob, reconnu comme un des plus fameux criminels. Ainsi, plusieurs médias tels Wizard Magazine l'ont classé comme un des plus grands criminels de tous les temps. Apparemment flatté, pour entretenir sa popularité, Bob, lors de ses rares moments de liberté, a enregistré plusieurs chansons devenues des succès. Hullabaloola, hullabalay, I can't wait to kill Krusty today. Bart takes the rap while I get away. Hullabaloola, hullabalay. Il acceptera même d'être dépeint dans divers comic books, à la condition de ne pas négliger l'aspect cultivé de son personnage. Malgré la polémique, il apparaîtra dans plusieurs jeux vidéo en tant que méchant, au point qu'une extension nommée Terwilligers, lui étant spécialement consacrée, sortira pour le jeu Tapped Out en 2015. Les studios Universal en Floride ont également une attraction à sa gloire. Néanmoins, sa voix sera pour l'occasion imitée par le comédien Kelsey Grammer à la perfection selon le milieu. Grammer sera félicité pour sa brillante performance, transmettant avec causticité une délicieuse et vile énergie. Tous ces hommages passeront sous silence les problèmes mentaux de Bob. La thérapie a fini par aider Tighty Bob. Dernièrement, il a sauvé la vie de Bart Simpson et de son ami Milhouse Van Houten, bien qu'il ait préalablement essayé de tuer ce dernier, et, lorsqu'il a exercé le métier de Père Noël et été accusé de vol de cadeaux, a aidé à arrêter les véritables criminels. Curieux destin d'un homme qui n'a pas fini de nous surprendre.